إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Toute la louange revient de droit à Allah. Nous mentionnons ses mérites, nous demandons son aide et son pardon. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et contre les mauvaises conséquences de nos actes. من يهده الله فلا مضل له. Quand Allah met quelqu'un sur la bonne voie, personne ne peut l'égarer. ومن يضلل فلا هادي له. Et celui qu'Allah égare, personne ne pourra le mettre sur la bonne voie. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que seul Allah mérite d'être adoré. Il est le seul à avoir ce droit et il ne le partage avec personne d'autre. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Muhammad est l'esclave d'Allah et son messager. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. La parole la plus vraie est le livre d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des voies à suivre est celle de Muhammad, à lui éloge et salut d'Allah. وشر الأمور محدثاتها. Et les pires des choses sont les inventions dans la religion, de nouvelles manières de la pratiquer. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute nouvelle manière introduite dans la religion est un égarement qui aboutit au feu. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Nous sommes en direct pour ce cours numéro 13 de la série concernant les noms d'Allah, les étudier, savoir ce qu'ils signifient pour pouvoir agir en conséquence. Nous sommes donc la nuit du 27 Shawwal 1442 correspondant à la nuit du mardi 8 juin 2021. Le dernier nom d'Allah qu'on a vu était Al-Halim, et ce soir nous allons voir un nouveau nom qui est Al-Wadoud. Al-Wadoud, qu'on retrouve dans le Coran, dans le verset où Allah dit وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Ce prophète qui s'adresse à son peuple dans Surat Hud et les invite à demander pardon à leur Seigneur, demandez pardon à votre Maître absolu, et ensuite tenez-vous droit dans le chemin du repentir qui mène vers lui. Thumma tubu ilayhi. Mon Seigneur est évidemment Rahim, donc il a la pitié, et Wadoud, qu'on va expliquer ce soir. Donc parmi les noms d'Allah, il y a Al-Wadoud, qu'on retrouve de pair avec le nom Rahim. On retrouve également dans Surat Al-Buruj Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Au sujet d'Allah, il est affirmé dans cette sourate que Allah crée la première fois de manière initiale et il redonne la vie après l'avoir reprise. Donc il ressuscite et il recrée. Il est capable de recréer ce qu'il a précédemment créé. Il est capable de tout. Et il est également Al-Ghafour, celui qui pardonne et qui efface les péchés, les camoufle. Et Al-Wadoud, qu'on va expliquer. Donc le nom Wadoud est cité dans le Coran de pair avec Rahim et Ghafour. Que signifie donc Al-Wadoud? Cela signifie, comme nous explique le Cheikh Saadi, que je vais citer maintenant, Al-Wadoud, c'est-à-dire qu'Allah s'attire l'amour de ses créatures en raison de ses belles qualités, de ses larges faveurs, de sa fine attention et de tous les dons qu'il a discrètement ou ouvertement
prodiguer, donc distribuer. Et donc, Allah est Al-Wadoud dans le sens du participe actif, c'est-à-dire celui qui aime. Et donc, dans le sens en arabe de wad, dans le sens de fa'il, qui donne donc wadid et ensuite wad. Et donc al-wadoud, c'est celui qui aime. Al-wud, c'est l'amour. Qu'on retrouve dans certains dialectes lorsqu'on dit ya wuddi, c'est-à-dire mon bien-aimé. Et donc al-wadoud signifie al-wad, c'est-à-dire celui qui aime. Et il a donc le sens ici du participe actif de celui qui réalise l'acte d'aimer. Et al-wadoud a également le sens du participe passif, c'est-à-dire celui qui est aimé, et donc le sens de maf'oul, et donc mawdoud. Mawdoud. Et donc al-wadoud signifie à la fois celui qui aime et celui qui est aimé. Il aime donc ses alliés, ses élus, et eux-mêmes, ses alliés et ses élus, l'aiment également. Il les a donc aimés et a fait naître l'amour dans leur cœur. Puis, lorsque ses alliés, ses élus, ses soumis à lui, l'ont aimé, lorsqu'ils ont aimé Allah, Allah les a récompensés en les aimant encore plus. Et donc tout le mérite lui revient, en vérité. C'est-à-dire, le mérite d'aimer Allah, en fait, c'est une faveur d'Allah. C'est Allah qui permet à ceux qui l'aiment de l'aimer. Et lorsque ceux qui aiment Allah, Allah les aime encore plus. Et tout ce mérite revient en vérité à Allah, car c'est lui qui permet et crée tout cela. Et crée donc l'amour que ses esclaves ont pour lui. Et son amour à lui, bien entendu, n'est pas créé, car c'est une de ses qualités. Et c'est lui qui a créé tous les éléments, toutes les causes qui amènent ses alliés à le chérir. Donc je continue à citer Cheikh Ibn Saadi tout en commentant et en explicitant ses propos. C'est lui, subhanahu, loin de lui tout défaut, qui a créé tous les éléments qui amènent ses alliés à le chérir et qui attirent irrésistiblement leur cœur vers son amour. Il y a des éléments, il y a des causes autour de nous qu'on ressent, qu'on voit autour de nous, qu'on expérimente et qui nous amènent, quoi qu'on fasse, on n'a pas d'autre choix que de sentir son cœur se diriger vers Allah. Tout cela parce que c'est l'effet de son nom, Al-Wadoud. Allah se fait aimer en dévoilant ses larges et immenses qualités. Lorsqu'on en apprend sur Allah, on ne peut que l'aimer. Et plus on en apprend sur Allah, sur ses noms, sur ses qualités, sur ses actes, et plus on l'aime. Et donc, ces qualités sont belles et elles produisent une attraction sur les cœurs bien portants. Les cœurs qui ne sont pas malades, les cœurs qui ne sont pas déviants, les cœurs qui ne sont pas entachés de défauts et perversions. En effet, les âmes et les cœurs saints qui se portent bien, ces âmes et ces cœurs aiment naturellement la perfection. Toute personne bien portante, naturellement, aime ce qui est parfait. Or, Allah détient la perfection absolue. Chacune de ces qualités produit un effet particulier sur l'adoration et sur l'attraction que subissent ou ressentent les cœurs entraînés vers leur maître. Et donc, à chaque fois que on connaîtra une qualité d'Allah, cette connaissance de cette qualité en particulier, comme la pitié, comme la vie, comme la vue, comme l'ouïe, comme la puissance, etc., 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 la connaissance qu'on a de chaque qualité en particulier produira un effet particulier sur le cœur de l'adorateur et donc calibrera l'adoration qu'il a pour Allah et lui donnera un effet, lui donnera une manière particulière d'adorer Allah qui fait que le cœur est attiré, quoi qu'il fasse, vers Allah.
De surcroît, Allah s'attire l'amour de ses créatures par le biais de ses énormes faveurs. Donc, ce qui attire le cœur bien portant du musulman soumis à Allah vers Allah, c'est d'abord la connaissance qu'il a de la perfection d'Allah, de ses noms, de ses qualités. C'est également lorsqu'il voit les faveurs d'Allah, c'est-à-dire ce qu'il reçoit continuellement, l'oxygène qu'il respire, le corps qu'il habite, les facultés mentales et physiques, intellectuelles, dont il profite à chaque instant, les faveurs matérielles, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il vêtit, là où il habite, toutes les sortes de confort et de bien-être qui l'entourent, ces énormes faveurs grâce auxquelles ces créatures ont vu le jour et continuent à exister. Ces faveurs énormes grâce auxquelles Allah les entretient et les fait cheminer sur la route de la perfection. Il leur envoie prophète après prophète. Il fait descendre des livres. Il illumine les cœurs. Il montre la voie. Il permet de comprendre les textes. Il met en sorte toute une série de causes qui fait que, aujourd'hui, tu es musulman. Et tu sais comment te diriger vers Allah. Tout cela, ce sont d'énormes faveurs qui font que, forcément, le cœur est attiré vers Allah et ressent pour lui un amour indescriptible. Il a ainsi permis aux créatures que nous sommes d'obtenir ce qui est vital, ce qui est nécessaire et ce qui est donc de l'ordre du confort. Tout cela grâce à ses faveurs. Également, il a guidé ces créatures vers la foi et l'islam et vers les vérités de la bonté, l'ihsan. Comment adorer Allah comme si on le voyait. Car si on ne le voit pas, eh bien lui nous voit. Allah a facilité aux créatures les choses. Il leur a ménagé des issues. Il les a débarrassés de leurs fardeaux. Il les a soulagés de différentes manières. Grâce à ses faveurs, Allah a instauré des lois à l'intention des gens. Des lois qui permettent donc de régir convenablement tous les domaines de leur vie. Il les a simplifiées. Il a simplifié les lois de l'islam que les gens peuvent comprendre et auxquelles ils ont accès, chacun selon son degré. Et il leur a évité la gêne dans l'islam. Il n'y a pas de choses trop pénibles à réaliser comme cela a pu être le cas donc pour certaines nations. Allah a clairement montré le droit chemin et les actes et paroles que comporte ce droit chemin. Allah a aidé les musulmans à emprunter ce chemin. Et grâce aux lois qu'il a instaurées et aux lois qu'il a prédestinées. Et grâce à ses faveurs, Allah a épargné à ses esclaves les désagréments et autres éléments nuisibles. Allah a également gratifié les créatures de tout ce qui est utile et agréable. Il n'y a pas seulement ce qui est nécessaire à la vie ou à la survie, il y a en plus de cela des choses qui sont de l'ordre de l'agréable, joint à l'utile. Il y a donc autour de nous ce qui est utile et à la fois agréable. Et nous faisons l'objet de soins subtils dont on a pu remarquer qu'une partie. Regardez lorsque vous vous blessez, comment sans rien faire, la blessure se résorbe et une croûte se forme et ensuite il y a une cicatrice et la peau se referme, tout cela sans fournir le moindre effort. C'est un exemple parmi des milliers. Et donc Allah nous entoure de soins subtils dont on ne remarque qu'une partie. Et les soins qu'on ignore sont encore plus nombreux. Toutes les formes de plaisir que ressentent les cœurs, les âmes et les corps
en fait, ces formes de plaisir ne sont que un effet de l'immense générosité d'Allah. C'est Allah qui a permis qu'on ressente le plaisir. Sinon, on ne connaîtrait même pas ce que cela signifie. Et Allah veut par là, par les plaisirs qu'il nous fournit, qui nous permet de ressentir, il veut par là s'attirer notre amour. Et les cœurs des gens sont en effet naturellement, car les cœurs des gens sont naturellement amenés à aimer ceux qui sont bons envers eux. L'être humain est ainsi fait. Il aime naturellement tous ceux qui sont bons, généreux envers eux. Or, pourrait-il y avoir une bonté plus grande que celle d'Allah? Il est impossible d'en recenser les genres, sans parler des espèces, sans parler des unités. On ne peut pas faire le tour de toutes les formes de bonté et de générosité dans lesquelles nous baignons et qui viennent toutes ces formes de la part d'Allah. Or, chaque faveur mérite en contrepartie que les cœurs des gens soient inondés de l'amour d'Allah, de ses louanges, c'est-à-dire de mentionner, de dire, de diffuser tout le bien d'Allah. Et les cœurs doivent être en contrepartie de chaque faveur, inondés, débordant de reconnaissance envers Allah et d'éloges à son égard, de remerciements. Malgré cela, il y a des gens qui ne disent pas merci. Par ailleurs, il arrive à certains de se rebeller contre Allah et d'oser commettre le péché, manquer à ses devoirs, et pourtant Allah, Al-Wadoud, qui se fait aimer et qui aime, ne dévoile pas les méfaits de ce pécheur. Il le laisse faire. On a vu donc le nom Al-Halim, et il y a ici une allusion à ce nom. Allah ne dévoile pas les méfaits, les défauts de ce pécheur. Il le laisse faire et il continue à l'entretenir. Il ne coupe pas l'oxygène qu'il respire. Il ne condamne pas sa bouche. Il peut continuer à manger, à boire. Il ne l'empêche pas de ressentir diverses formes de plaisir. Il continue à l'entretenir par toutes sortes de bienfaits, alors que ce pécheur est rebelle, jusqu'au jour où il l'attire vers lui. Il attire cette personne, pourtant pécheresse, vers lui en mettant sur sa route différents rappels, différentes exhortations et indices qui deviennent les causes de son repentir, si bien que cet esclave fautif, fugitif, se dirige finalement entièrement vers Allah, qui lui pardonne tous ses péchés. Et Allah absout alors les énormes erreurs qu'il avait commises et le gratifie à nouveau de son amour et de son affection. C'est sûrement une des subtiles raisons pour lesquelles les noms Al-Wadoud et Al-Ghafour, comme on l'a dit tout à l'heure, Wadoud plutôt et Ghafour, celui qui pardonne beaucoup, sont cités ensemble dans les versets qu'on a cités au début de cette émission. L'immense amour d'Allah envers les repentis se manifeste également par le fait que sa joie à cette occasion, à l'occasion de leur repentir, est la plus intense qu'on puisse supposer, la plus intense joie qui puisse exister, et en fait la joie d'Allah lorsque un de ses esclaves qui était embarqué dans l'océan du péché finalement revient vers lui. Allah a plus pitié de ces pécheurs que leurs propres parents ou enfants et que n'importe quelle autre personne. Il est avec ses alliés qu'il l'aime, il les affermit, quoi qu'ils fassent. Leurs invocations deviennent exaucées. Il leur accorde un prestige auprès de lui, comme cela est mentionné dans le hadith Qudsi, c'est-à-dire le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue à Allah, qui dit ce qui signifie: mon esclave ne cesse de chercher ma proximité en accomplissant les actes facultatifs surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque j'aime mon esclave, dit Allah, je deviens l'ouïe grâce à laquelle il entend, la vue grâce à laquelle il voit,
la main grâce à laquelle il agit et le pied grâce auquel il marche. Je jure que s'il me sollicite, je lui donnerai ce qu'il désire, et que s'il demande ma protection, je la lui accorderai. Je n'ai jamais été aussi réticent que lorsqu'il s'agit de saisir l'âme de mon esclave croyant. Il déteste la mort, et je déteste lui faire du tort. Hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira. L'amour d'Allah pour ses alliés et son élite a des effets inimaginables. Les mots sont insuffisants pour les recenser, pour en faire le tour. L'amour qu'ils éprouvent, eux, pour Allah et leur esprit, leur détente, c'est leur vie, leur joie, leur réussite et leur bonheur en découlent. Grâce à cet amour, ils ont concrétisé la servitude à Allah, pour laquelle ils ont été créés. Ils l'ont loué et remercié. Leur langue ne cesse de le mentionner. Leurs membres sont à son service. Ils ont pu, grâce à cet amour, honorer les différents devoirs qui leur incombent envers Allah. Ils ont pu empêcher leur cœur de s'attacher, de craindre ou de convoiter un autre qu'Allah. Grâce à cet amour, ils ont réussi à empêcher leurs membres de lui désobéir. Tous leurs plaisirs spirituels et matériels sont subordonnés à ce sentiment. Ils viennent après et dépendent de l'amour d'Allah. En effet, puisqu'ils aiment leur maître, ils aiment également les prophètes envoyés par ce maître absolu. Ils aiment également les messagers et les alliés de ce maître absolu. Puisqu'ils aiment Allah, ils aiment également tout acte qui rapproche d'Allah. Puisqu'ils aiment Allah, ils aiment également tous les moments, tous les lieux, tous les actes, tous les sujets qu'Allah aime. Ceci concerne leur plaisir spirituel. Quant au plaisir matériel, les croyants assouvissent les désirs vers lesquels ils sont naturellement enclins, tels que boire, manger, se vêtir ou se reposer. Mais ils le font. Ces esclaves qui aiment Allah, ils font cela avec l'intention de s'en servir pour mieux accomplir les actes que leur maître aime. S'ils mangent et boivent, ils le font avec l'intention de reprendre des forces pour mieux accomplir les actes d'Allah, les actes qu'Allah aime, parce qu'eux-mêmes aiment Allah. Et ainsi de suite pour tous les plaisirs matériels de ce bas monde. En plus de ce noble but, ceux qui aiment Allah assouvissent leurs désirs dans un esprit d'obéissance aux ordres qui ont une portée générale et absolue, comme dans le genre de verset où Allah ordonne de manger et de boire. Wakulu washrabu. Donc il y a dans ces versets, dans ce genre de versets, un ordre général, mangez et buvez. Et donc lorsqu'ils mangent et boivent, ils le font avec l'intention, ils sont animés par le fait d'obéir à Allah qui leur ordonne en vérité de boire et de manger. Et donc ils mangent, boivent et prennent du plaisir, mais en vérité ils le font parce qu'Allah que eux aiment leur a ordonné de faire cela. Et donc tout ce qu'ils font est en vérité entouré de l'amour qu'ils ont pour Allah et motivé par cela. Il en est de même pour les autres ordres et incitations relatives aux choses permises, lorsqu'ils font les choses qui sont permises dans ce bas monde, et même la décontraction lorsqu'ils se détendent et donc lorsqu'ils sont dans des loisirs, ils le font dans cet état d'esprit. Ainsi donc, ce qui les pousse à répondre à ces envies, c'est le fait d'obéir aux ordres d'Allah qui leur permet cela. Et la finalité qui les motive est de s'en servir, de se servir de cette nourriture, de cette boisson, de ce repos, de cette décontraction, de ces plaisirs, de s'en servir pour mieux atteindre en vérité ce qu'aime leur Seigneur. C'est ainsi que leurs activités matérielles finissent par devenir des activités spirituelles et que tous les moments qu'ils passent sont employés finalement à se rapprocher de leur bien-aimé. Toutes ces belles et importantes conséquences ont pour source l'amour que leur bien-aimé, Al-Wadoud, Allah, leur a accordé. Et cela s'ancre, ces conséquences,
ces belles conséquences qu'on vient de mentionner s'ancrent proportionnellement à l'amour qui habite leur cœur. Plus cet amour est intense et plus les conséquences sont bénéfiques. Ce sentiment est l'âme de la foi, le fond véritable de la foi et du monothéisme. La réelle servitude à Allah, al-Wadud, c'est l'essentiel moyen de se rapprocher d'Allah. Terminons en disant que, tout comme Allah n'a pas d'égal, il n'a pas d'égal pour ce qui est de son être et de ses attributs, personne ne lui est égal. Et également, l'amour que ses alliés éprouvent pour lui n'a pas d'égal. Cela concerne les causes et les finalités de ce sentiment. Les causes de l'amour d'Allah n'ont pas d'égal dans les autres formes d'amour. Et les finalités, les conséquences, les effets, l'intensité et la durabilité et la durée du plaisir qu'il procure et l'absence de tout ce qui pourrait altérer cet amour, également tout cela n'a pas d'égal. Voilà pour ce soir concernant le nom Al-Wadud. Qu'Allah nous permette de le comprendre comme il faut et de l'appliquer, d'en appliquer les directives, les conséquences, les implications dans nos vies. Wallahu a'lam, Allah c'est mieux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.